Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, c'est l'émission numéro 4 de la saison 2 de Boisvert Radio. D'abord, je tiens à vous remercier pour vos nombreuses écoutes pour le podcast de la semaine passée avec Frédéric Parent. Au moment d'enregistrer le podcast de ce soir, plus de 150 vues ont été enregistrées sur mon émission de la semaine dernière avec l'entraîneur-chef du Blizzard du Séminaire Saint-François. Donc, merci beaucoup, chers auditeurs. De plus, vous voyez que j'ai maintenant un micro. Donc, j'ai pu enregistrer mes podcasts avec le micro de mon MacBook. Donc, Boisvert Radio augmente peu à peu la qualité de ses podcasts, toujours dans l'intérêt de satisfaire ses auditeurs. Aussi, vous voyez qu'aucun collaborateur n'est avec moi aujourd'hui par manque de disponibilité pour le podcast d'aujourd'hui. Donc, je vais faire ça tout seul, c'est pas plus grave. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'adore, soit le tennis. Pour l'occasion, je porte mon chandail de la malheureusement défunte Coupe Banque nationale de tennis qui se déroulait à chaque année au mois de septembre au PEDS de l'Université Laval. Pour parler tennis, on reçoit une invitée parfaitement compétente pour en parler. En effet, mon invitée présentement se nomme Charlotte Hildebrand. Charlotte, ou Madame Tennis, comme elle se fait surnommer sur Twitter, est une Française de Nancy qui écrit par passion sur le tennis sur le site WeSport. Elle a suivi avec attention les derniers US Open et on parlera aussi de l'actualité du tennis dans son ensemble. C'est de ce fait une première invitée internationale pour Boisvert Radio. Bonjour Charlotte, bienvenue à Boisvert Radio. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Très heureuse d'être la première invitée internationale. Oui, c'est tout à ton honneur. Donc, commençons d'abord, comme je t'ai présenté avec un peu ce que je savais sur toi, mais je te connais quand même très peu. J'aimerais savoir, et aussi les auditeurs qui se demandent aussi, qui est Charlotte Hildebrand. Écoute, donc j'ai 27 ans. Je suis pas du tout dans le milieu du tennis de base. Je travaille dans l'hôtellerie, donc ce qui n'a strictement rien à voir. Mais le tennis, c'est mon hobby, ma grande passion. Donc voilà, je suis le circuit du mieux que je peux, en tout cas. J'essaye vraiment de combiner ma vie professionnelle avec ça. C'est pas toujours évident. Et puis, comme tu l'as dit, j'écris pour le site WeSport, donc sur le tennis, donc ça me prend pas mal de temps. Voilà. À côté de ça, je joue un petit peu, mais vraiment loisir. Je suis je suis plus classée. Vraiment, c'est le loisir avant tout. Donc voilà, je tape un petit peu la balle de temps en temps. OK. Pour toi, d'où est venue la passion pour le tennis? C'est une bonne question. Je sais que souvent, les gens ont tendance à dire qu'ils ont grandi dans une famille où tout le monde regardait le sport, les matchs de foot, les matchs de tennis. Moi, pas tant que ça, mais j'ai toujours une passion pour Roland-Garros. Roland-Garros, en France, c'est une tradition de passer ces dimanches après-midi en famille à regarder le Grand Chelem parisien. Et c'est venu comme ça, petit à petit. J'ai aussi un peu joué au tennis quand j'étais enfant. Et en fait, c'est une passion qui est restée et qui a pris vraiment de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure des années. Excellent. Euh, Là, toi, tu suis énormément le tennis. Tu dois avoir un joueur ou une joueuse préférée. Qui c'est et pourquoi? Alors, mon joueur préféré, je suis pas originale sur ce coup, mais c'est Roger Federer. OK. C'est pas très original, mais forcément, comment ne pas l'aimer par tout ce qu'il a fait, par sa personnalité, par son jeu qui est absolument magnifique. Moi, c'est Nadal, Et donc c'est pas plus original. voilà, mais j'aime beaucoup Nadal aussi. Je trouve qu'il a vraiment cette rage de vaincre qui est Ouais. exceptionnelle. Et chez les filles, alors là, c'est plus un choix du cœur, c'est Caroline Garcia, joueuse française que j'aime OK. beaucoup. J'aime beaucoup sa personnalité et puis voilà, c'est une joueuse que je suis aussi avec très grande attention. Excellent. Comme j'ai dit dans ton introduction, tu es rédactrice pour le site WeSport. Au Canada, on connaît un peu moins ça. WeSport, c'est quoi? Alors, c'est pas très connu en France pour l'instant non plus. On essaye justement de prendre de plus en plus de place. Donc, OK. WeSport, en fait, c'est un site multisport qui a été créé il y a à peu près 3 ans par Émeric Larget. Donc, Émeric, si jamais tu vois ce podcast, petit coucou à toi. Donc en fait, voilà, c'est un média qui a été créé par une bande de passionnés. Il y a personne dans les fondateurs de WeSport n'est issu du milieu du journalisme ou du milieu du sport de manière générale. On est vraiment tous une jolie bande de passionnés et petit à petit, en fait, on grandit. On a des rédactions qui sont de plus en plus grandes.
On essaie vraiment de traiter de tous les sports. Donc, ça va du football au tennis, au rugby, au handball. Enfin, voilà, on essaie vraiment de traiter d'actualité tennis. Enfin, pas que tennis, du coup, mais en l'occurrence, pour moi, le tennis. Mais vraiment du sport de manière générale. Et voilà, le but, c'est de se faire plaisir et de faire aussi plaisir aux gens qui nous lisent. Excellent. Et pour Wii Sport, là, est-ce que tu fais de la couverture d'événements? Est-ce que tu as assisté à par exemple, des tournois de tennis pour justement sous le titre de Wii Sport pour, par exemple, dans le but de rédiger un article? Oui, alors je l'ai fait une fois l'année dernière et j'aurai l'occasion de OK. le refaire de nouveau la semaine prochaine. C'était donc au tournoi WTA de Strasbourg. Donc c'est un tournoi féminin qui a lieu juste avant Roland-Garros. OK. Donc j'ai eu l'occasion de couvrir la finale l'année dernière. Donc c'est forcément une super expérience de vivre Oui. ça du côté vraiment journaliste plutôt qu'en simple passionné. Et j'aurai l'occasion justement de retourner sur ce tournoi qui a lieu la semaine prochaine, donc juste avant Roland-Garros, en tant que rédactrice pour Wisport. Ah, bonne nouvelle. Oui, très Euh, contente. oui, vraiment. On n'a pas eu de tennis entre le mois de mars et le mois d'août, là. Ben, entre la mi-mars et le début du mois d'août cette année. Toi, en tant que passionné de tennis en France, comment est-ce que tu as vécu ça? Difficilement, je dois dire. Ouais. Juste avant le début du confinement, en plus, j'étais avec des amis au nouveau tournoi WTA de Lyon. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir un peu ce tournoi. C'est un tout nouveau tournoi en France. OK. Donc on on était là en tribune et une semaine après, tout s'est arrêté. Et drôle d'impression, ça faisait bizarre. Ouais. Et au début, je l'ai mal vécu entre guillemets, parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de suivre le calendrier vraiment de manière assidue, ça fait bizarre. C'est marrant parce que des fois, en fait, je rythme un peu mon année en fonction des tournois. Je me dis, ah OK. tiens, au mois d'août, il y a l'US Open, au mois de mai, il y a Roland-Garros. Enfin, voilà. Donc ça faisait bizarre. Après, c'est quelque chose qui est finalement passé au second plan parce que la situation sanitaire, je pense, était bien plus importante que Ouais. le tennis. Mais bien contente que le tennis soit revenu parce que ça fait vraiment du bien de voir autre chose que voilà, tous les faits d'actualité qui se déroulent un peu partout dans le monde en ce moment. OK. Maintenant, parlons là, de l'actualité tennis en général. En tant que Française qui suit le tennis, là, comment est-ce que tu trouves que le tennis va en France, là, autant masculin que féminin? Comment va le tennis en France? Ah, ça, c'est une question assez fâcheuse. Disons qu'en France, en ce moment, on parle d'un trou générationnel. OK. C'est vrai qu'on a eu un peu une période beaucoup plus sympathique avec Tsonga, Gasquet, mon fils, vraiment dans les années Ouais. 2010 qui gagnait beaucoup. On avait beaucoup d'espoir sur Tsonga, mais voilà, il est tombé dans une période où, aux trois monstres, c'est pas facile. Ouais. Et c'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, autant du côté masculin que féminin. On a des joueurs prometteurs, mais on voit quand même que ça bloque, notamment chez les filles. Alors, je te parlais tout à l'heure de Caroline Garcia, par exemple. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est une joueuse qui a vraiment les capacités d'aller chercher un grand chelem. OK. Mais on voit vraiment qu'il y a un blocage psychologique et je trouve que c'est un peu pareil aussi pour Kristina Mladenovic, autre OK. joueuse française, qui elle aussi a beaucoup de talent, mais on voit que ça coince et au niveau masculin, c'est un peu la même chose, je trouve. On a eu par exemple Lucas Pouille qui a fait une demi-finale C'est à vrai. l'Open d'Australie. Mhm. Euh, Peut-être pas un souvenir très heureux pour toi vu qu'il a battu Raonic, mais Ouais, entre autres. mais enfin voilà, et depuis, il se passe plus rien. Bon, il a eu des blessures, mais voilà, en fait, ils font des gros coups et malheureusement, ils n'arrivent pas à être constants sur plusieurs années. Donc c'est un peu dommage, mais je trouve qu'on a aussi un traitement médiatique du tennis en France qui est peut-être pas forcément très juste. On a toujours tendance, je trouve, à mettre les joueurs très haut sur un piédestal quand tout va bien, ou au Ouais. contraire, à les enfoncer, tu vois, plus bas que terre quand ça va moins bien. On n'a pas trop d'équilibre, je trouve, vis-à-vis de ça. Et justement, je serais curieuse un peu de savoir comment les joueurs français sont vus au Canada ou à l'étranger, parce que je trouve que nous, on est hyper sévère avec eux.
Ben, au Canada, dans le fond, ben, surtout au Québec, quand on a vu, par exemple, Tsonga qui a gagné la Coupe Rogers à Toronto il y a Oui. quelques années, Mm. ben, c'est sûr que là, c'était un peu dans son prime, au moment où il était au plus fort de sa carrière. Ben, Mm. là, on le voyait, lui, surtout là, comme une des stars là, du tennis Mm. international. Même affaire, je pense que c'est ben, il y a quelques années aussi, il y a Gaël Monfils, je pense qu'il a fait une finale à la Coupe Rogers. Je pense que c'était même Mhm. l'an passé, ça se peut-tu? L'an dernier? Non. Non? Ben, c'était Non. à Montréal, fait que c'est soit l'an passé, soit l'autre d'avant, soit il y a 3 ans. Mais bref, Gaël Monfils, lui aussi, on l'a vu comme étant une des stars du tennis, mais malheureusement pour lui et comme Tsonga, ben, les deux sont souvent blessés. Mm. Sinon, un des joueurs de tennis les plus constants qu'on voit au Canada, ben, de notre côté, là, c'est Richard Gasquet. Oui. Gasquet qui, oui, il y a un moment où il s'est approché du top 10 mondial, mais là, chaque Mm. fois qu'il y a un Canadien, par exemple, qui tombe contre Richard Gasquet dans un tournoi, ben là, on va dire à la télé, ah ben Richard Gasquet, c'est une très grosse commande. Pour la simple et bonne raison que c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, que Oui. c'est un joueur qui possède un revers à une main incroyable, là. Peut-être pas autant Mhm. que Federer ou Wawrinka, Oui, oui, oui. mais c'est une de ses forces. Donc, bref, euh, Gasquet, quand il est bon, ben, quand il joue contre les Canadiens, ben, on le considère comme un excellent joueur. Mais après D'accord. ça, quand, par exemple, des joueurs performent moins, ben, on en entend juste moins parler au Canada pour la simple et bonne raison que les joueurs qui sont les plus ben, couverts par les médias, ben, c'est les joueurs canadiens et aussi ben, les autres Évidemment. stars du circuit. Donc, quand on considère un joueur français comme n'étant plus une star, ben, on Mm. fait juste plus d'entendre parler. D'accord. Et c'est la même affaire du côté féminin. Quand Caroline Ouais. Garcia est montée, je pense, jusqu'au 4e rang mondial, Ouais. ben là, on voyait plus souvent, par exemple, dans les bulletins de nouvelles sportives, ben, on voyait ces matchs, peu importe à jouer contre qui. Parce qu'on disait, oh, c'est la D'accord. 4e au monde, ça va être intéressant à Mm. montrer Mm. à nos auditeurs. Mais là, quand on l'a vu descendre, ben, on n'entend juste plus parler. D'accord. Oui. Ok. Et j'aimerais savoir, ben là, tu viens de me poser la question contraire que j'allais te poser. Toi, en tant que Française qui suit le tennis, comment est-ce que tu vois le tennis au Canada? Ah bah écoute, moi je vois le tennis canadien avec un œil très positif, on va dire. Non, franchement, vous avez d'excellents joueurs. Enfin, vous avez là, je trouve, de très belles années devant vous au niveau tennis. Oui. Vous avez des pépites exceptionnelles. Alors Bianca Andreescu, évidemment, pour moi, qui a tout d'une future numéro 1 mondiale, même si elle a des soucis physiques. Ouais, c'est le problème. Euh, voilà. Vous avez Shapovalov, Félix Auger-Aliassime, Raonic. Enfin, vraiment, moi, j'ai une très. Enfin, en France, de toute façon, je trouve qu'on a une très bonne image du tennis canadien. Vous avez un réservoir de joueurs assez exceptionnel et je trouve que c'est formidable d'avoir autant de joueurs prometteurs pour la suite, en tout cas. Ouais. Surtout que là, on a eu plusieurs années de vide là, entre, Oui. mettons, oui, on a toujours eu Daniel Nestor qui a été très performant en double, mais avant l'arrivée de Raonic, il n'y avait pas beaucoup de Canadiens qui étaient dans les meilleurs au monde. Donc là, Raonic a comme un peu ramené l'intérêt du tennis au Canada quand il a commencé à performer sur le circuit environ en 2013. Mhm. Après ça, ben, Eugénie Bouchard Oui. est venu avoir le même effet du côté féminin. Et là, ben là, les Félix, Denis qui arrivent, Bianca chez les dames, c'est quelque chose. Ouais, ouais. Et Mais très bon. comment, Ouais. comment tu expliques justement toutes ces étoiles montantes là, du tennis qui arrivent en même temps au Canada? Euh, je sais pas, mais je sais que le fait qu'il y en a qui arrivent, ça amène, par exemple, des plus jeunes à Mm. vouloir s'initier au tennis. Et ben, Oui. veux pas plus de personnes qui pratiquent le tennis dans le Ça pays. entraîne une dynamique en fait. Ouais, ça entraîne Ouais. ouais, un cercle vicieux. Dans le sens Oui. que plus les joueurs sont bons, plus il y Oui. en a qui veulent jouer, plus ces joueurs-là ben, qui débutent, oui, il y en a qui vont faire, je sais pas moi, un cours de tennis dans leur vie, qui vont arrêter après. Mais on le voit au Québec dans les programmes sport-études, il y a plus d'inscriptions dans les programmes tennis, dans les programmes Ah de ouais, concentration d'accord. tennis. Et le sport apporte plus d'intérêt aux,
justement, dans la population en général, aussi, les médias ont commencé à plus parler de tennis parce que là, on a vu Raonic puis après Eugénie qui sont arrivés en l'espace de quelques années. Ça leur a donné un grand boost. Puis là, après, on s'est mis à suivre les joueurs plus jeunes. Puis ces joueurs plus jeunes-là, comme par exemple Félix Auger-Aliassime, quand il s'est rendu, je pense, en demi-finale du Challenger de Drummondville à 15 ans, on en a entendu parler à la télévision, puis ça a été vraiment quelque chose de... C'est ce genre d'événement-là qui, justement, incite plus de personnes à s'intéresser au tennis, premièrement, mais aussi à jouer au tennis. Et bien, si justement la génération de Denis, Félix et Bianca continue d'inspirer des jeunes, ben oui, les prochaines années à moyen terme vont être bonnes pour le tennis canadien, mais c'est à long terme aussi que ça va continuer de se développer. Bien sûr, oui, c'est sûr. Ouais. J'ai lu quelque part là, que tu suis le tennis de la WTA plus que l'ATP, donc tu suis plus dans le fond le circuit féminin en raison de la parité et de l'énorme inconstance qu'il y a dans le circuit. Explique-moi ça. Alors, souvent, les gens ont tendance à dire que la WTA est pénible à suivre parce que justement, il y a des joueuses qui gagnent. À chaque fois, on a une joueuse qui gagne une joueuse différente, pardon, qui gagne un grand chelem. Moi, au contraire, je trouve ça super excitant parce que le tennis masculin, alors certes, on a 3 monstres que sont Federer, Nadal et Djokovic, mais finalement, c'est toujours eux qui gagnent. Et je trouve que, au bout d'un moment, même si c'est hyper plaisant de les voir évoluer sur un court de tennis, on s'ennuie un petit peu, quoi. On a envie de voir un peu de nouveauté. Et moi, c'est ce que j'aime justement dans la WTA, c'est qu'il y a un réservoir de joueuses exceptionnelles. Alors, certains vont dire que le niveau est inconstant, que le niveau est faible, et justement, c'est ce qui explique le fait qu'il y ait beaucoup de joueuses qui gagnent beaucoup de tournois. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que on a beaucoup de joueuses, justement, très fortes. Ouais. Pas une multitude de mauvaises joueuses, mais plutôt l'inverse, une multitude de très bonnes joueuses. Et ça s'est vu ces dernières années. Enfin, Andreescu qui gagne un grand chelem, Osaka. Enfin, voilà, à côté de ça, on a quand même des leaders, je trouve, en WTA qui sont là depuis plusieurs années. Je pense notamment à Simona Halep, par exemple. Ouais. Carolina Pliskova, c'est un peu à part parce qu'elle n'a pas encore gagné de grand chelem. Mais mine de rien, elle est dans le top 10 depuis longtemps. Serena Voilà, il y a Williams d'autres aussi. filles. Oui, Serena Williams, évidemment, qu'on ne présente plus. Mais voilà, il y a énormément de joueuses super plaisantes à suivre, je trouve. Et alors, c'est vrai que parfois, on peut trouver le jeu du tennis féminin un peu stéréotypé. Hein. Des fois, il n'y a pas beaucoup de variations. Mais moi, j'adore suivre la WTA pour ça, justement. De voir à chaque fois des petites pépites qui débarquent de nulle part. Alors, vraiment, entre guillemets. Ouais. Et je trouve ça intéressant à suivre. Ouais. Pour parler, par exemple, de l'inconstance du circuit de la WTA, le plus bel exemple, selon moi, est Eugénie Bouchard. Faut pas chercher très loin. Elle arrive à peu près de nulle part. Elle fait, je pense, des finales là, coup sur coup à l'Open d'Australie, à Roland-Garros et à Wimbledon. Et après là, 1 ou 2 ans à se maintenir, par exemple, dans le top 50 mondial, c'est une descente totale qui l'amène, je pense, début 2019, était environ 300e au monde. Là, elle commence à remonter, heureusement. Mais selon moi, Eugénie Bouchard, c'est un excellent exemple là, de l'inconstance de la WTA. Mais parlant de ça, justement, selon toi, quelle est la future étoile de la WTA? Celle qui va celle qui va chausser les souliers, par exemple, de Serena Williams en ce moment. Alors, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure. Pour moi, Bianca Andreescu, clairement, avec son jeu et son mental. Je vois que ça te fait plaisir. Ben oui, Avec son c'est une jeu et son Canadienne. mental. Bah oui, c'est normal. Elle a tout pour moi pour devenir une future leader du tennis féminin. Après, malheureusement, elle a pas mal de soucis physiques et elle est quand même jeune. Et d'avoir autant de soucis physiques aussi jeune, c'est peut-être pas forcément super positif. Mais en tout cas, non, je la vois vraiment comme étant une future patronne si son corps la laisse tranquille. Sinon, il y a Naomi Osaka, évidemment. Naomi Osaka qui a déjà 3 grands chelems. Oui. Voilà. Et puis, je trouve qu'elle s'impose vraiment de plus en plus avec une mentalité de patronne. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, quand elle a gagné son premier US Open, elle était toute timide, toute introvertie. Bon, il y avait un contexte particulier aussi, faut dire. Mais Ouais. Osaka, je trouve qu'il
qui prend parti aussi pour des choses extra-tennis. Je pense qu'elle ne l'aurait peut-être pas fait il y a 2 ans après son premier titre. Donc vraiment, voilà, ça peut se jouer entre ces deux-là, selon moi. OK, donc plusieurs finales Osaka et Andreescu en Grand Chelem dans les prochaines années, selon toi? Ouais, bah après voilà, c'est un peu compliqué de se projeter parce que ça va Ouais. très vite et on n'est pas non plus à l'abri qu'il y ait une autre joueuse qui arrive d'ici là. On ne sait pas. Ouais. Parlons de l'ATP maintenant. On a nommé là, le Big Three tantôt, là, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Mais quand justement ce Big Three-là va avoir disparu des radars, quand ces trois-là, par exemple, vont être rendus à la retraite, ça va être qui la star de l'ATP? Bah, pour moi, c'est celui qui a gagné l'US Open, Dominic Thiem. Pour OK. moi, c'est un joueur qui a tout pour dominer le circuit. Alors, ça y est, il a enfin gagné son premier grand chelem, donc je pense que ça peut vraiment le libérer d'un poids. Enfin, on a vu en finale à quel point il était tendu. Mais enfin, Dominic Thiem, bon, d'accord, c'est peut-être pas forcément le plus jeune, il a 27 ans, mais il a quand même 3 finales en grand chelem, un titre maintenant. Donc ça commence à être un joueur qui rivalise avec le Big Three. Après, évidemment, il y a plein d'autres joueurs. Alors, quand je te parle de Dominic Thiem, moi, je te parle vraiment dans un futur très, très proche. Ah ouais. Après, on a d'autres joueurs, pardon, évidemment, comme Medvedev, par exemple, Ouais. que pour moi, je place juste derrière Dominic Thiem. Voilà, il y a aussi Tsitsipas. Enfin, voilà, il y a beaucoup de joueurs. Zverev aussi. Enfin, voilà. Je pense qu'on a une belle rivalité qui peut s'imposer entre ces 4 joueurs-là. Donc, Thiem, Medvedev, Tsitsipas et Zverev. Et je pense que ça peut vraiment donner un très beau futur au tennis une fois que le Big Three sera parti. OK, c'est bon. Parlons maintenant, là, ben, faisons maintenant un petit retour là, sur le US Open et parlons un peu là, des prochains tournois. D'ailleurs, genre pour commencer, dans le US Open, volet féminin. Au-delà là, de la victoire de Naomi Osaka, qu'est-ce qui a retenu ton attention là, au cours du tournoi? Quelles sont les grandes victoires dans le fond du US Open féminin 2020? Eh ben, alors déjà, le retour de Pironkova. OK, oui, oui, c'est vrai. Hein. Pironkova qui n'avait pas disputé un match sur le circuit depuis 3 ans et qui fait demi-finale. Incroyable. Wow. Ouais. Donc c'était voilà, la belle histoire de ce tournoi. Sinon, je retiens aussi l'excellent niveau de jeu produit par Jennifer Brady. Voilà, joueuse très prometteuse aussi, hein, que j'ai découvert à mes dépens quand elle a battu plusieurs fois Caroline Garcia quand elle l'a rencontrée au premier tour de tournoi. Donc joueuse très prometteuse qui a vraiment une très grosse frappe de balle. Je ne suis pas étonnée de l'avoir à ce niveau-là parce que je trouve qu'elle a énormément progressé. Donc là, ça va être une joueuse aussi à suivre. Et je pense que c'est une très belle surprise dans cette US Open. Et puis, dernière chose à retenir pour moi, c'est Serena Williams qui loupe, entre guillemets, encore une fois, sa mission vers son 24e Grand Chelem. Ouais. Je trouve que ça s'annonce quand même de plus en plus compliqué pour elle. On a vu que physiquement, c'était difficile pour Williams. Donc voilà, mais je trouve un tournoi vraiment hyper intéressant dans le tableau féminin avec des matchs vraiment plaisants. Et même s'il y a 6 top 10 qui n'étaient pas là, je trouve que finalement le niveau était vraiment au rendez-vous. Et pour moi, que les 6 top 10 absentes ne soient pas là, ça n'a pas changé grand-chose finalement. OK. Et aussi un petit mot sur le retour au sommet de Victoria Azarenka. Et oui, Je Victoria pensais que tu allais Azarenka, en parler. j'en ai même pas parlé, c'est incroyable, Ouais. pourtant c'est la finaliste, mais oui. Bah oui, Victoria Azarenka, évidemment, mais j'ai adoré, moi ce que j'ai adoré chez elle, c'est sa mentalité, en fait. Quand on la voyait sur le court, elle était hyper heureuse. Je l'ai vue au changement de côté, elle dansait, elle était bien, enfin. Et non, c'est une très bonne nouvelle de la voir revenir à ce niveau-là. Ouais. Je pense qu'elle a eu des années vraiment difficiles. Elle a eu des soucis personnels aussi qui n'ont pas été faciles à gérer, je pense. Donc, Azarenka, de la voir revenir à ce niveau, non, franchement, ça fait plaisir. Malheureusement, elle s'est un peu effondrée en finale face à Osaka, mais je pense qu'elle peut vraiment peut-être rafler un grand chelem ces prochains mois, ces prochaines années, du coup. Mais c'était une belle surprise aussi. Donc, vraiment,
Good. Et maintenant, là, chez les hommes, oui, comme on l'a mentionné tantôt, là, Dominic Thiem a gagné le Grand Chelem, là, le US Open, un premier dans sa carrière. Qu'est-ce que tu as pensé de ce US Open côté masculin? Alors, côté masculin, c'était, on va dire, pas très intéressant jusqu'à ce que Djokovic finalement se fasse disqualifier. C'est un peu Ouais, malheureux hein, ce que je dis, mais oui. il était grand favori, donc finalement il n'y avait pas énormément de suspense. On se doutait qu'il allait se retrouver en finale, soit face à Dominic Thiem, soit face à Medvedev. Après, d'un point de vue personnel, je trouve que le tableau féminin a été quand même beaucoup plus intéressant à suivre que le tableau masculin. Il n'y a pas Ouais. eu de gros chocs. Enfin, du moins, Ouais, ben des tous les gros surprises. chocs. Ouais, bah voilà. Puis tous les gros chocs annoncés, finalement, ont un peu fait un flop. Je pense, par exemple, à la demi-finale entre Thiem et Medvedev, qui était finalement pas si intéressante que ça. Mais en tout cas, moi, je suis contente d'avoir Dominic Thiem en vainqueur de ce tournoi. Et puis, si je peux revenir un peu sur la finale, alors, d'un point de vue tennistique, je trouve que le jeu était, c'était bizarre en fait. Les deux étaient complètement tendus, inhibés par l'événement. Et Dominic Thiem qui revient de nulle part, qui était mené 2-7, un Ouais. break et qui réussit petit à petit à renverser la situation. Je trouve que c'était une finale intéressante parce qu'en fait, on a vu vraiment tout l'aspect mental et psychologique en fait du tennis. Ouais. C'est ce que j'ai trouvé intéressant dans cette finale. Après, pour moi, c'était pas forcément le grand chelem le plus fou à suivre du côté masculin en tout cas. Mais bon, Est-ce, est-ce vu que que je pré... est-ce que la présence de Nadal et ou Federer aurait pu euh, contribuer à augmenter l'espèce de folie que tu dirais au-dessus, autour là, du US Open? Est-ce que leur présence, dans le fond, a manqué au spectacle du tournoi? Alors, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire parce que pour moi, justement, je trouve ça excitant le fait qu'il n'y ait pas Ouais, eu le fait qu'il soit pas là. ouais, parce que du coup, en fait, ça relance totalement le tournoi. Tu sais qu'il va y avoir un nouveau vainqueur, donc du coup, voilà, ça te donne une autre attention au tournoi. Après, oui, d'un point de vue purement tennistique, effectivement, on n'a peut-être pas forcément eu des matchs d'un niveau Big Free, mais il va falloir s'y faire de toute façon, hein. Et puis le tennis ne se résume pas qu'à ces trois joueurs-là, donc. Ouais. Non, après voilà, comme je t'ai dit, pour moi, c'est plus les grosses affiches qu'on attendait qui n'étaient pas forcément finalement au rendez-vous. Donc peut-être un petit regret par rapport à ça. Et puis je pense que ce qui a manqué surtout, c'est le public. Ouais. Donc ça, voilà. Mais non, non, voir en tout cas un nouveau vainqueur en Grand Chelem, pour moi, c'est positif. C'est bon. Et j'adore ça là, que tu amènes le mot public dans la discussion parce qu'on va parler maintenant de Roland Garros. Roland Garros qui Mhm. est en France, donc qui est dans ton pays. Qu'est-ce que tu penses là, du fait qu'il va y avoir des spectateurs dans les gradins, euh, un public présent pour le tournoi de Roland Garros? En tant que Française qui va en plus à Roland-Garros pendant le tournoi, je ne peux que te dire que je trouve ça bien. Tu y vas cette année aussi? Oui, 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 j'y Oh, vais, ouais. cool. Ouais, ouais, j'ai pris 2 jours. J'y vais le week-end en fin de première semaine. OK. Euh, Après, oui, d'un point de vue des joueurs, c'est peut-être pas. Voilà, on sait qu'il y en a qui sont un peu inquiets vis-à-vis de ça parce qu'ils ressortent de la bulle de l'US Open qui était vraiment hermétique, entre guillemets, où vraiment ils n'avaient aucun contact avec personne. Là, après, pour Roland Garros, je trouve ça bien. Alors, je laisse de côté hein, tout ce qui est purement sanitaire, mais je trouve Ouais. ça bien d'accueillir de nouveau du public parce que, mine de rien, ça manque. On a envie de s'enflammer et je pense que les joueurs aussi, ça leur manque d'avoir du public, de s'appuyer sur ce soutien, de retrouver ces ambiances électriques dans les cours, dans les stades de tennis. Donc, pour moi, c'est important. Après, j'ai envie de faire confiance aussi à la FFT et à toute l'organisation de Roland-Garros. Je pense qu'ils ont eu à cœur de faire les choses correctement et il faut que ça se passe bien parce que si ça se passe pas bien, là, je pense qu'on peut avoir de grosses polémiques. Ouais. Mais non, c'est bien. Il faut, voilà,
ce qu'on vit depuis le mois de mars, c'est difficile pour tout le monde. Et voilà, il faut faire attention dans sa vie de tous les jours. Et je suis la première à faire attention. Après, voilà, il faut aussi retrouver un tout petit peu de vie normale et essayer de combiner justement ce retour, entre guillemets, à la normale avec la situation sanitaire actuelle. Donc voilà, ça sera forcément un Roland-Garros particulier parce que ça ne sera pas comme les autres années. On ne pourra pas croiser les joueurs dans les allées ou ce genre de choses. Mais le fait d'avoir du public, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Good. Et en terminant, ben là, Roland-Garros, ça commence très bientôt. Mm. Selon toi, si tu avais à nommer une femme et un homme pour gagner le tournoi, ça serait qui? Wow. C'est très compliqué. Et pour moi, c'est encore plus compliqué quand je vois le début du tournoi de Rome, qui est une vraie hécatombe dans le tableau Ouais. masculin. C'est incroyable. Euh, Bon, je vais pas me mouiller dans le tableau masculin, je vais dire Nadal parce que Nadal. Très bon choix. Bah, non, mais parce que mine de rien, même s'il n'a pas joué depuis la coupure, je pense que là, il s'est entraîné, il a passé des semaines à s'entraîner sur terre battue. Il va être frais physiquement, il n'a Oui. pas joué l'US Open. Donc, à mon avis, Nadal, attention, évidemment. Après, j'ai hâte aussi de voir la réaction de Dominic Thiem après son titre à l'US Open parce que on va voir comment il va rebondir. C'est quand même Thiem, qui, si ma mémoire est bonne, a fait quand même plusieurs finales en terre battue contre Nadal. bah ouais, et Je pense puis que c'est quand même il a je fait pense les que c'était deux dernières finales. Donc oui. Mhm. donc voilà, c'est intéressant à voir comment il va réagir. Je pense qu'avant le match de Stan Wawrinka ce soir, je t'aurais dit peut-être Stan Wawrinka. Après, bon, il s'est pris un méchant score au premier tour contre un Italien. Et puis évidemment, Djokovic aussi. Djokovic qui, je pense, va avoir cœur à frapper très fort à Roland-Garros après ce qui s'est passé à l'US Open. Oui. Mais pour moi, Nadal restera grand favori quoi qu'il arrive. Après, chez les filles, waouh. Là, Ouais, il y a plus de noms possibles, hein. chez les filles, c'est compliqué. Je miserais peut-être sur Simona Alep, qui est quand même très forte sur terre battue. Oui, c'est vrai. Euh, Sinon, franchement, honnêtement, chez les filles, j'ai du mal à me projeter parce que c'est très ouvert. Euh, on verra. Franchement, Ouais. on verra. Mais ouais, peut-être Simona Alep chez les filles. OK. C'est elle qui avait gagné l'an dernier? Non, l'an dernier, c'est Barty, Ashley Barty. Mais Ashley Barty qui n'est pas là cette année. OK. Elle a déjà confirmé qu'elle ne serait pas là? Oui. OK. Elle va perdre son poste de numéro 1 mondial après tout ça, hein. Ben, je sais pas, là, Bah, j'ai comme l'impression qu'elle perd beaucoup de points présentement. Bah non, mais normalement, ils perdent pas de Ah, points. avec le nouveau système de classement, Oui, ouais. oui, oui, oui. Ah, ouais, Donc, ça. ouais. Bon, après, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une surprise hein, Ouais, ouais, pour c'est sûr. Roland-Garros, concrètement. Et puis, il y aura peut-être aussi Serena qui aura cœur à aller loin, même si je la vois pas du tout gagner le tournoi, personnellement. OK. Ah, c'est bon, très intéressant. Donc, c'est ce qui conclut, là. Merci beaucoup, Charlotte Hildebrand, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Un vrai plaisir d'échanger avec toi. Ah, c'est tout plaisir pour moi aussi. Donc, je te souhaite là, une belle fin de saison de tennis en 2020, là, espérant que Roland Garros et le reste de la saison se passe très bien. On espère. Merci à vous aussi, là, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite, comme à chaque semaine, là, à lire mes articles sur la page Facebook de Boisvert Radio, là, articles qui publient chaque soir. Et dans ces articles, justement, il est parfois question de tennis. Donc, si vous avez apprécié la diffusion de ce soir, ben, je vous invite à aller lire là, mes articles et ben, ceux dans lesquels là, je traite de tennis également. Pour ce faire, vous n'avez qu'à aimer la page Facebook de Boisvert Radio. Donc, c'est tout simple à faire. Donc, de mon côté, là, c'est tout pour l'émission de ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.